parti pour le démontage de la boîte. J'ai remis le hardtop, comme ça ça libère un peu d'espace parce que je suis serré quand même ici dans le petit garage. Du coup j'ai encore les autocollants parce que je roule quasiment jamais avec le hardtop. Donc c'est parti. Première étape, débrancher la batterie. Tac, je débranche vite fait. Voilà. Après, boîte à air. Donc ça, je vais mettre sur un coin. D'abord, il faut que je défais ici. Et des vis. Voilà, ça suffit. Non, la pince, j'enlève les durites. Tac. Celle-là. De toute façon, ça faut faire attention, ça a tout tendance à se barrer. Le capteur, non, je vais faire après. Je vais d'abord faire ça, sans bien attention à ça. Voilà, je récupère. Je remets dessus pour pas perdre. Avec la pince, c'est plus simple. Voilà. Je récupère le filtre à air, donc je nettoie un petit coup aussi. J'enlève le module de ralenti, je pense, sinon c'est la pompe à vide, je sais pas trop. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je remets directement la vis dessus pour éviter de la perdre. Voilà, j'ai perdu. Voilà. Voilà. Là, il faut faire attention parce qu'il y a les petits picots à enlever au niveau du câble qui va passer à différents endroits. En dessous aussi. C'est assez chiant d'accéder. J'enlève ça aussi, comme ça c'est fait. Tout ce qui est le câble de dépression, durite de dépression. La boîte à air. Et voilà. Après, j'enlève la croix accessoire. Voilà. Moi, je suis plus pour enlever au maximum dès que je peux. C'est-à-dire que j'enlève le collecteur de base. Donc là, je vais enlever la plaque. Donc voilà, la plaque est enlevée. Pareil, je remets les vis. Ça m'évite de les perdre. Maintenant, j'enlève le pare-chaleur. Après, ce que je fais, il faut enlever les vis du collecteur parce que je vais retirer le collecteur. Je vais désolidariser aussi au niveau du volant. Ça permettra de descendre le berceau sans que ça force dessus. C'est dans la doc technique, certains le font pas, moi je préfère faire au cas où. Bon, là je vais enlever l'alternateur pour avoir accès à la visée démarreur qui se trouve tout au fond avec 3 rallonges ou 2 rallonges et un cardan. Le truc c'est qu'il faut faire attention au capteur de cliquetis qui se trouve pile poil au milieu et qui casse pour un rien, quoi. C'est un capteur à 200 €. Donc il faut vraiment faire attention à ce niveau là. Allez, c'est parti. De mon truc chiant, c'est enlever le fil de masse ou de 12, non c'est le 12 direct ça, et la cause verte. C'est pour ça que c'est important de déborder la batterie, parce que là si jamais je touche à ce niveau là, ça fait des étincelles.
Bon, là j'ai pu débrancher la prise verte. Il faut extraire l'alternateur, pousser et le faire vers le haut. C'est quand même assez costaud. Je vous ai coupé parce que c'est quand même assez chiant. Et voilà, maintenant c'est bon. Là pareil, comme d'hab, je remets la vis dessus pour la perdre. Finalement j'avais zappé, mais pour la vis du haut, en fait pour l'avoir, la vis du bas là, on la voit assez facilement, mais la vis du haut, il faut vraiment passer ici. Ce que je fais, c'est que j'enlève le tendeur à ce niveau-là. Il y a 3 vis. On a 2 comme ça et une ici. Et après je les enlève. Du coup, avant d'atteindre le tendeur, il faut d'abord enlever le support qui relie le bloc au collecteur d'admission. Et après seulement on a accès aux vis. Donc voilà, c'est démonté. Et maintenant j'aperçois la vis au fond là-bas. Et le capteur qu'il faut faire attention, c'est celui-là. Donc il faut réussir à passer au-dessus. Et surtout ne pas appuyer dessus. Maintenant arrivé à ce stade-là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter au niveau du levier de vitesse pour accéder aux vis en dessous. Le plus simple, c'est de démonter complètement la console. Il y a des clips. Faire attention et bien déverrouiller toutes les prises électriques avant. Donc là, on arrive au levier. À chaque petit pic là, c'est qu'il y a un ergot à débloquer. C'est tout le plastique après. Je pense que je vais prendre un peu de dégrippant pour que ça glisse mieux parce que là, ça glisse pas du tout. Donc voilà, le dégrippant est mis. Maintenant, ça devrait aller plus facilement. Ça n'a rien à voir. Hop. Tac, tac, tac. Donc voilà. Ça, après, on décale. Et il y a 3 vis de 10 en dessous à enlever. C'est assez serré. Faut faire attention parce que le métal glisse quand même énorme. Non, découpe énormément les doigts. Voilà, j'ai réussi à débloquer. Ce que je fais en général, c'est que je le fais tourner un petit peu et ça me permet d'accéder aux différentes vis. Les 3 vis de 10 là à débloquer. Donc voilà, je débloque les 3 vis. Bon là, vu que je l'ai monté la boîte, moi, ça va. Ça veut dire que même si elle tombe, c'est pas trop grave. Mais en règle générale, les gens changent souvent le ressort avec la petite bague en plastique en dessous. Et bien par contre, il faut éviter de faire tomber, quoi. Voilà, c'est de dévisser. L'astuce, c'est de dévisser complètement. Prendre une pince. Et voilà. Voilà, vu que la troisième est enlevée, il suffit de lever le tout. Voilà. Donc souvent les gens changent ce bout de plastique là. Et au niveau du petit bitonio là, parce que ça devient dur. Bon, moi il est encore, j'ai changé récemment, donc ça va. J'ai mis de la graisse Honda aussi dessus. Du coup, ça va aussi. Et là, on a aussi le ressort là, à ce niveau-là. Que j'ai changé aussi. Donc, je vais mettre tout ça de côté. Comme ça, je perds rien. Bon, maintenant que j'ai enlevé le plus gros, je préfère bosser comme ça sur enlever un peu tout. Quand la voiture est au sol, c'est plus simple. Là, maintenant, je vais la lever. Et je vais passer en dessous et démonter le tout en dessous. Voilà pourquoi je fais un peu tout avant, parce que du coup, elle est quand même assez haute. On va passer la boîte après en dessous et la sortir. Maintenant, je vais attaquer en dessous. Je sais pas, jamais je fais ce soir ou sinon tout à l'heure. Profiter pour retirer les gravillons. Vive les semi-slick.
J'attaque dessous, je vais dévisser le collecteur. Je vais faire libérer la place moi, au niveau collecteur. Donc tac. Il y aura aussi la sonde lambda. En règle générale, je laisse dessus. Je vais enlever tous les clips et juste débrancher. Là, je vais démonter l'arbre de transmission. Je préfère commencer côté boîte, comme ça évite de forcer. Et ça me permet d'utiliser le frein à main pour bloquer le tout, quoi. Donc en règle générale, je mets ça, je mets bien au fond pour éviter de foirer le truc. Et voilà. Donc je fais ça, et après je tourne en enlevant le frein à main. Je fais ça pour les 6 boulons. Bien faire attention de bien mettre au fond pour éviter de foirer et se mettre bien droit. Donc voilà, j'ai retiré les vis, l'avant, l'arrière. L'arrière je remettrai sur le pont, et l'avant par contre je remettrai pas dessus parce que vu que je vais descendre la boîte, il faut que j'évite d'abîmer les filetages. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire descendre ça. Voilà. Bon, maintenant, je vais enlever le récepteur d'embrayage. J'ai profité pour débrancher. Là, j'ai déjà déconnecté la sonde lambda secondaire. Faire passer le câble et tout, comme ça, il n'y a plus rien attaché à la boîte. Parce que c'est le genre de truc qu'on oublie après. Et si on descend la boîte, ça peut arracher tout, quoi. Donc là, il n'y a plus rien là qui est attaché à ça. Il me reste ce truc là à enlever. C'est pour la marche arrière, ça je crois, le contacteur de marche arrière. Après, j'enlèverai le support de boîte. Et puis, je mettrai le moteur en mode entretien en baissant le berceau, mais ça, je reprendrai pour vous montrer. Donc, maintenant, démontage du récepteur. Un truc bête aussi, donc j'y pense, la fourchette, elle est juste enclenchée au niveau de la butée. Donc il faut bien penser à la désengager, sinon quand on sort la boîte, ça va se bloquer. C'est le genre de truc aussi qui arrive après. Voilà, là je l'ai bien désenclenché. Parce que c'est le genre de truc qu'on ne s'en rend pas compte, sinon on oublie et ça devient vite galère. Donc bon, j'enlève ça. Et après, j'enlève les supports. Je mets une cale derrière au cas où. Quoique non, je vais laisser descendre le moteur tranquille. Et voilà. Donc pour mettre le berceau en mode entretien, il y a une vis de 17, deux vis de 21. Et sur chaque vis, en fait, quand on arrive au bout au mode entretien, on voit que le filetage s'arrête. Donc ça veut dire qu'au moment où c'est que le filetage s'arrête, il faut arrêter de descendre. Moi, ce que je fais en général, c'est que j'enlève carrément une des vis. Je la remets jusqu'à ce que ce soit en position entretien. Et je fais ça de chaque côté. Et puis je descends petit à petit le berceau pour être sûr du bout du filetage et pas faire de bêtises, quoi. J'ai pas trop filmé parce que je suis tombé sur une vis qui est chiante. Alors, voilà mon système de cric. Je prends celui-là au-dessus, ça permet de mieux rouler. Et après, je fais redescendre, j'enlève la plaque. Et je descends petit à petit. Là, il me reste les deux boulons de 17 à faire. Et après, ce sera bon. Là, le berceau est en mode entretien. J'ai descendu un peu. J'aurais pu descendre plus, mais je préfère descendre le minimum. Je n'ai pas trop confiance non plus. Petite astuce au niveau du C-clips là. Quand on remet l'ensemble, c'est hyper chiant pour emboîter. Ce que je fais, c'est que j'écarte. Je mets un burin et ça fait pile poil la largeur pour que ça puisse coulisser. Et après, j'ai juste à retirer le burin et ça resserrera le C-clips dessus.
c'est beaucoup plus simple parce que quand on a tout l'ensemble mobile avec les fourchettes et tout, faire le circlips et tout, il faut être à deux. Et là, tout seul, ça permet de faire ça tout seul. Une autre astuce pour tout emboîter, j'utilise des circlips comme ça, après je casse. Et ça me permet de monter tout en un seul bloc sans que ça se balade.